Perdu dans mes réflexions sur le fait d'être traité comme un enfant, un frisson soudain m'a parcouru le dos. C'était cette sensation qui t'envahit quand tu perçois un danger proche, qui te hérisse les poils comme un chat effrayé. Le SUV continuait son chemin et j'observais les gens passer. Un nouveau frisson m'a envahi, me remplissant d'une peur et d'une terreur profonde. C'était comme être piégé dans un cauchemar dont tu ne peux pas te réveiller. Tu sais que ce n'est qu'un mauvais rêve, mais ton cœur bat la chamade et tu manques d'air, tu as envie de crier. Et alors, soudainement, tout s'est arrêté. Le temps semblait s'être figé autour de moi. Les passants sont devenus des images statiques et silencieuses, comme s'ils faisaient partie d'une photographie en noir et blanc. Cependant, j'ai remarqué une exception, un homme âgé avec une barbe négligée et non rasée depuis plusieurs jours. Il portait un long manteau usé par le temps, un pantalon en laine et des gants avec les doigts coupés. Il arborait un vieux chapeau déchiré. Tous ses vêtements étaient dans des tons de gris. L'homme au manteau gris m'a salué avec un sourire malicieux, portant un doigt à ses lèvres en signe de silence. Il se promenait parmi les personnes figées en dansant la colo, utilisant chacune comme partenaire de danse. J'ai voulu crier, mais mes lèvres refusaient de se séparer. J'ai essayé d'ouvrir la bouche avec mes mains, désespéré de pousser un cri d'horreur et de demander de l'aide, mais je me suis retrouvé plongé dans un enfer où il m'était impossible d'émettre le moindre son. Dans ces instants, l'homme au manteau gris a terminé sa présentation avec une révérence et un sourire machiavélique sur son visage, m'invitant à venir avec lui. Et juste au moment où la peur me consumait complètement. Finalement, le cri s'est libéré de ma gorge, brisant le silence et la paralysie du moment. « Qu'est-ce qui se passe, Alec ?» m'a demandé maman, alarmée, freinant brusquement le SUV. « Le vagabond qui est sur le trottoir. » lui ai-je dit, encore effrayé. Perturbé par ce que j'avais vu quelques instants auparavant. « Je ne sais pas de qui tu parles, Alec, mais il n'y a personne sur le trottoir ni en train de marcher par ici, a-t-elle répondu, confuse. Reprenant à nouveau le trajet vers l'école. Mais c'est vrai, je l'ai vu. Me suis-je exclamé avec la voix tremblante et les yeux grands ouverts. Il y avait des gens qui marchaient, et soudain, ils se sont tous figés comme des statues. Et il y avait un homme avec un manteau gris qui se déplaçait parmi eux. Il n'était pas comme les autres, lui pouvait bouger et il me regardait directement moi. Mes mots sont sortis précipitamment, un mélange de stupeur et de peur dans chaque syllabe. Et cet homme, celui au manteau gris, a commencé à danser parmi les gens immobiles. C'était comme s'il était dans son propre monde, un monde où lui seul pouvait bouger. Et puis il m'a fait signe de me taire, en mettant son doigt sur les lèvres. J'ai fait une pause, en avalant ma salive. Je me suis senti piégé, je voulais crier, mais je ne pouvais pas. C'était comme si j'étais dans un cauchemar, mais j'étais éveillé, complètement éveillé. Et en m'écoutant moi-même, j'avais compris qu'il était inutile d'essayer d'expliquer ce que je venais de vivre. Il n'y avait personne, pas un seul vagabond, pas une seule personne. Ce qui s'était passé était devenu quelque chose rempli d'incertitude. C'était comme si le monde que je connaissais s'était évanoui, me laissant seul avec mes pensées et l'écho d'une peur que je ne pouvais pas partager. Enfoncé dans le siège arrière de la voiture, mes yeux se déplaçaient rapidement d'une fenêtre à l'autre. Bien que j'essayais d'agir normalement, la peur m'enveloppait comme un épais brouillard. La rencontre avec le vagabond avait été trop réelle, trop troublante. J'ai essayé de me concentrer sur les bâtiments qui passaient, sur les arbres qui se balançaient avec le vent, sur n'importe quoi qui pourrait éloigner mon esprit de cet homme en gris. Mais son image s'accrochait à mes pensées, un mystère que je ne pouvais pas résoudre. Avait-il été réel ou juste le produit de mon imagination ? Peu importait combien j'essayais de me distraire, le sentiment de peur persistait, un rappel constant que quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant avait croisé mon chemin. Je te le dis maintenant, j'avais seulement pu avaler ma salive, enfoncée dans le siège comme une preuve de la peur qui m'avait consumé. Malgré mon esprit vif et mon jeune âge,
La peur était une bête qui ne connaissait ni logique ni raison, et à ce moment-là, elle me tenait fermement entre ses griffes.